Je vous retrouve avec grand plaisir pour la pleine lune du 16 février 2022 qui aura lieu à 17h56 en temps local et à 16h56 en temps universel. La pleine lune est une opposition entre le soleil et la lune. Cette lune qui se situe à 27 degrés du signe du lion et le soleil qui se situe donc, puisque c'est une opposition, à 27 degrés du signe du Verseau. Alors, la quintessence de cette pleine lune, elle est somme toute simple si on se réfère au symbolisme des signes où elle se passe, l'axe où elle se passe. Elle se passe donc dans l'axe Lion-Verseau, ce qui nous indique qu'il va y avoir une opposition entre le sens individuel et le sens collectif. Mais à titre là personnel, on pourrait dire qu'il va y avoir une opposition entre notre individualité et notre sens du collectif. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc comment cela va-t-il se concrétiser au sens personnel ? Eh bien, on va être dans une ambiguïté entre nos besoins individuels et notre positionnement collectif. Plus précisément, on va avoir une dualité entre ce que l'on désire pour soi, ce que l'on désire faire pour soi, et ce que l'on pense faire au sens du collectif, c'est-à-dire de notre positionnement dans notre écosystème collectif. Donc il est important de conscientiser qu'une opposition, bien entendu, est deux principes qui s'opposent, qui sont donc non compatibles. Ça, c'est une vision des choses. Mais la vision la plus adaptée serait de conscientiser qu'il y a bien entendu une opposition et que comme toute opposition, elle peut être complémentaire. Et c'est dans cette voie de la complémentarité qu'il serait de bon aloi de se diriger. Alors comment peut-on rendre compatibles les besoins individuels et les besoins collectifs ? Eh bien, comme dans beaucoup de voies initiatiques, il va s'agir là de mettre notre individualité au sens du collectif. On pourrait augurer cela par une image très adaptée qui serait l'orchestre philharmonique. Un orchestre philharmonique, ce sont des individus qui œuvrent sur leur instrument de manière individuelle pour être de plus en plus performant, on va dire, mais le but n'est pas la performance individuelle, mais la performance individuelle au sens du collectif, pour le collectif, pour la globalité. Eh bien, c'est dans cette vision, je dirais même plus dans cette perception, percevoir veut dire au-delà de ce que je vois, donc aller chercher du sens, puisque l'astrologie est un outil qui nous permet d'avoir accès par son symbolisme au monde du sens, eh bien percevoir cette complémentarité qu'il y a derrière toute opposition. Et ça, c'est une belle leçon, c'est une belle perspective de toujours rechercher la complémentarité dans une opposition. Et cela peut être valable dans des contextes qui sont orientés, par exemple, professionnels, mais aussi sentimentaux, relationnels, et toutes sortes de contextes qui proposent une opposition, et bien aller vers la complémentarité. Et là, nous en avons un bel exemple. Et justement, cet exemple de l'orchestre philharmonique démontre bien l'utilité d'éveiller l'individu, mais pas pour l'individu, mais pour le sens du collectif. Donc c'est une perception très intéressante
de toujours concevoir cette complémentarité de l'opposition. Il y a, d'autre part, dans cette pleine lune, il pourrait y avoir aussi opposition entre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos besoins en tant qu'individu et nos besoins en tant qu'individu agissant au sein d'un collectif. Et bien là, c'est pareil. Comment rendre cela complémentaire dans une vision personnelle? Eh bien, je dirais, c'est simple. Il suffit de faire correspondre nos besoins avec le besoin du collectif. Peut-être qu'un exemple serait bienvenu pour imager cette argumentation. Alors, cet exemple, on pourrait le prendre comme la fourmilière, comme la ruche. C'est-à-dire, on a tous des besoins. Eh bien, ces besoins, il faut les mettre au service du collectif. Reprenons l'exemple de la fourmilière. Il y a différentes fourmis qui ont différentes fonctions et elles vont réaliser leurs fonctions, mais là aussi, elles vont le réaliser à titre individuel, mais pour le collectif. Eh bien, là, c'est ce que je vous propose. Alors, je vais prendre des exemples très simples. Si vous aimez faire du sport, eh bien, pourquoi pas essayer un sport collectif. Dans le travail, si vous avez besoin d'évoluer au sein de votre entreprise, eh bien, allez dans cette voie d'évolution personnelle, mais pour amener un plus à l'entreprise qui représente symboliquement la collectivité. Dans le couple, tiens, prenons un exemple où il y a deux protagonistes. Eh bien, dans le couple, ça serait de repenser ses besoins ou tout simplement de faire que ces besoins soient aussi utiles dans la globalité que représente le couple. Vous voyez, ce sont tous des principes qui sont très faciles à mettre en œuvre. En réalité, ceci est issu de diverses voies initiatiques qui vous invitent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous invitent toujours à mettre l'individu au service du global. Alors quand je dis au service, ce n'est pas être assujetti à la globalité, car dans le symbolisme, le sens du service est noble et non pas péjoratif. Donc, et même dans les temps anciens, se mettre au service était une capacité noble, était un acte noble et de grande qualité. Donc, eh bien, ce que cette pleine lune peut vous offrir comme perspective, eh bien, c'est justement de mettre notre individualité au sens du collectif. Voilà. Alors, bien entendu, le soleil étant dans le signe du Verseau qui n'y est pas son meilleur signe, hein, il n'est pas là dans sa pleine puissance, mais il est conjoint, vous voyez, il est conjoint à un cercle avec une croix dedans qui est la part de la fortune, qui est la part de fortune, que certains appellent la part de la fortune, mais c'est la part de fortune. La part de fortune, eh bien, c'est-à-dire que l'on va avoir des opportunités qui vont s'offrir à nous dans le sens solaire, et comme le soleil fait partie de la pleine lune, eh bien, on va avoir des opportunités de mettre notre individualité au sens de la communauté, je dirais même au sens du collectif, dans son sens le plus large. Alors, cette pleine lune, elle offre aussi des indices intéressants qui font partie du ciel de cette pleine lune. C'est la conjonction Mercure-Pluton, que vous voyez qui se situe dans le signe du Capricorne, ainsi que la conjonction Mars-Vénus. Voilà. Donc, c'est intéressant, pourquoi? Parce que la conjonction Mercure-Pluton, elle va offrir justement la possibilité
de remise en question. Donc ça va être une période de remise en question, et surtout pour les Capricornes. Voilà. Mais hormis ce fait, ça va être une période de remise en question. Donc si on le couple aux énergies de la pleine lune, eh bien, cela peut augurer une remise en question dans votre positionnement entre votre individualité et votre sens du collectif. Et cela est aussi, on peut dire que l'autre conjonction, Mars-Vénus, qui se situe aussi dans le signe du Capricorne, eh bien, invite à faire un questionnement, à avoir un regard sur ce que j'aime bien appeler pour cette conjonction-là, le désir et la chair. Le désir étant Mars, la chair étant Vénus. Eh bien, là aussi, il peut y avoir un questionnement au sujet de nos désirs et de la réalisation de nos désirs par rapport à notre individualité et au sens que nous avons du collectif. Pourquoi pas mettre en place des principes de désir personnel qui vont aussi avoir un impact sur notre collectif. Et pourquoi pas avoir une remise en question, Mercure-Pluton, qui va impacter notre individualité pour être plus en adéquation avec notre sens du collectif. Voilà un petit peu cette pleine lune. Je pense qu'elle est ultra super intéressante parce qu'elle va justement nous permettre de mieux nous positionner à titre individuel ainsi qu'au titre de notre perception du collectif. Vous voyez, c'est une pleine lune avec beaucoup de sens, hein, qui va vous inviter justement peut-être à retrouver un sens plus adapté à votre individualité par rapport à votre sens du collectif. Les degrés thébaïques de cette pleine lune sont aussi intéressants. Alors, je vous rappelle que les degrés thébaïques sont des paraboles issues du calendrier égyptien que l'on corrèle avec les degrés du zodiaque. Voilà. Et que, en l'occurrence, pour cette pleine lune, nous allons prendre le 28e degré du signe du Lion pour la Lune et le 28e degré du signe du Verseau pour le Soleil. Donc en ce qui concerne la Lune, la parabole qui est associée à ce degré, c'est 3 hommes côte à côte qui se promènent. Donc cette parabole, déjà, elle nous invite au 3, hein, le 3, qui est justement la possibilité d'agir sur les 3 plans de l'être que sont le plan physique, émotionnel et spirituel. Donc cette parabole associée à ce degré nous invite à revoir nos besoins individuels sur ces 3 plans-là que sont le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Donc il y a une belle corrélation entre ce degré zodiacal et la parabole qui y est associée. Maintenant, voyons le degré zodiacal associé, le degré zodiacal du soleil associé à son image du degré thébaïque. Eh bien, c'est un homme buvant une coupe. Alors là aussi, nous sommes bien dans cette énergie de la pleine lune. Pourquoi? Un homme buvant une coupe. Vous savez que symboliquement, la coupe, eh bien, représente le Graal. Et le Graal représente la quête. Et si on va dans le sens de la langue des oiseaux, eh bien, le symbole, d'accord, le symbole que l'on peut aussi définir dans la langue des oiseaux par le symbole, S-A-I-N-T, plus loin, bol, B-O-L, donc le symbole devient le symbole. Le symbole, c'est quoi? C'est le Graal, et le Graal, c'est la quête. Voilà. Donc nous revenons dans cette notion-là, et on pourrait dire que la quête de cette pleine lune, eh bien, elle est dans la perception, toujours dans l'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la perception de l'individu par rapport au collectif. Donc vous voyons bien là que les paraboles de ces
degrés zodiacaux correspondent bien à notre énergie de la pleine lune. Et bien entendu, à partager cette vidéo et à mettre un pouce en l'air si elle vous a intéressé. Et moi, je vous retrouve tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.